Donc, on vous laisse la parole. Ok, merci, j'appelle parce que on a demandé pas mal de choses où on a eu à interpeller même le président là-dessus. Mais je pense que on doit toujours répéter jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Il y a cette question de justice. Parce que tout ce que le président nous donne aujourd'hui comme résultat, le seul garant ou bien la seule garantie de pouvoir préserver tout ça, il n'y a que la justice. La justice, pas parce qu'on veut mettre des gens en prison ou bien on veut faire la justice du plus fort, mais la justice qui va s'inscrire dans l'éducation de la masse, chef. Parce qu'on voit pas mal de choses, que ce soit à l'opposition et même en interne. Je veux parler de là, du RHDP. Ils pensent que les gens, ils n'ont pas grandi. Il n'y a pas une maturité dans la manière de faire la politique. Il n'y a pas une maturité dans la gestion même de l'État. Voilà pourquoi une fois, j'ai eu à faire peur à Mère Sali et je m'excuse encore, quand j'ai dit le président avait libéré un prisonnier politique. Et ce prisonnier politique-là, j'ai appelé ça, c'était quel cours, si tu peux m'aider, la Cour des comptes, qui avait fait son travail et qui avait dénoncé des trucs sur les transactions de l'argent. Et dès que ça a fait bruit, on a pu retrouver la place de l'argent rapidement. Je ne veux pas dire encore pas mal de choses, mais je veux parler de la responsabilité politique des gens, où ces hommes politiques-là, intellectuels qui sont, nous ont trahis parce qu'ils ne se sont jamais assis comme ça, même dans les dialogues ou dans les négociations de part et d'autre, à mettre dans ce panier-là qu'est-ce qui avait endeuillé la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a fait des enfants ivoiriens des adversaires ou des ennemis, et qu'est-ce qu'on doit trouver comme solution, encore si eux-mêmes ils montraient des signes de regret. Et malgré l'enseignement politique que le monsieur est en train d'enseigner, et dans son parti, et à ses opposants, et même la bonne gouvernance que le monsieur enseigne, et dans son parti, et aux opposants, l'éducation politique que le monsieur envoie pour montrer qu'on ne choisit pas la politique comme le raccourci pour pouvoir s'enrichir sur l'ignorance du peuple, mais plutôt avoir l'amour de sa patrie et de la société pour pouvoir apporter au moins un petit plus à l'amélioration des conditions de vie. Ils sont tous responsables, d'autres pères de famille, voire même grands-pères. Mais regardez le niveau de la politique en Côte d'Ivoire, pour me limiter qu'à la Côte d'Ivoire, pour ne pas parler de l'Afrique. Regardez le niveau de certains responsables même qui ont eu à un moment donné la gestion de peut-être des sociétés, voire même le pays. Excuse-moi, chef frère, je vais couper un truc. Donc, chef frère, oui, franchement, cette éducation-là, je pense que c'est la justice qui pourra éduquer les masses. Nous, les enfants d'Abobo, de Brahman côté, de tout ça là, les petits voleurs, ils savent que dès qu'ils sont en contradiction avec la loi, obligé, la loi va s'appliquer. Mais ceux qui ont choisi d'être des politiques et qui sont des exemples ou des trucs de repères même pour d'autres militants ou sympathisants, quel est leur comportement qui enseigne
quelles sont les filles qui enseignent? Pas plus tard qu'hier, on voit des vidéos défiler de part et d'autre sur l'enregistrement du ministre Adjumani. Enregistré par qui? Par une personne politique du haut de plus de ses 60 ans. Ça donne à enregistrer des gens. En plus, une autorité d'un pays, quel que soit son âge, quelle que soit sa relation avec toi, du moment où il représente une nation, il y a un maximum de respect qu'il mérite. Et des gens arrivent à l'enregistrer comme ça, parce qu'ils se disent en tant qu'homme politique, même si je réponds devant la loi, encore si cette loi-là même était appliquée à tous, comme ça se fait aux petits voleurs de portable, ils vont compter sur les mentors politiques. Ils vont compter sur des dialogues politiques, des arrangements politiques. Mais par contre, quand quelqu'un d'autre joue l'audio de telle personne, ah, j'ai eu à faire ça de 21h à 6h du matin, la loi s'applique. Mais à quel moment ces personnes-là deviennent des exemples si eux-mêmes déjà, ils s'en foutent des règles qu'on se donne pour régir une société, pour organiser une société. C'est vrai. L'après Oufoué nous a étonnés parce qu'on ne savait pas que ces enfants allaient se comporter comme ça, jusqu'à brûler à un moment donné l'héritage. Mais on interpelle le Prado et on ne va pas s'arrêter de l'interpeller. Pourquoi l'après Prado nous fait peur? Parce que pour Oufoué, on l'a tous vécu, on a été témoins. Mais ça a été fait après Oufoué. Mais de son vivant, on voit beaucoup de choses. Et dans son parti politique, et dans l'opposition, parce que cette éducation politique, cette responsabilité des hommes politiques qui approchent le peuple à un moment donné et qui arrivent à séduire ce peuple-là, ne sont pas des exemples. Ne sont pas du tout des exemples. Chers frères, je m'arrête là. Ok. C'est nous qui vous disons merci infiniment. Et merci encore de ce que vous dites relativement à la justice. C'est ce que nous avons toujours dit. S'il y a un élément où le président Ouattara a échoué, c'est la construction d'un homme véritable au sein de la société. Sur la construction de l'homme, le régime Ouattara aura plus que échoué. Et toute notre intelligence se dit, c'est quel type d'individu qu'on va laisser pour demain. Et ça, sans faux fuyant, il faut dire que ce qui n'a pas marché, n'a pas marché. Et ça doit amener les personnes intelligentes à s'inquiéter pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que la chance, ça ne sourit pas tous les jours. Et on ne peut pas continuellement s'amuser avec la chance. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas compris ces facteurs-là. Et pensent que quand on demande la justice, c'est qu'on a un intérêt personnel ou bien c'est parce que ça nous arrange. Alors que c'est loin de là. C'est un modèle de société où l'homme est déjà construit, où l'homme sait déjà à quoi s'attendre, qui rend encore la société plus harmonieuse et qui ouvre les esprits davantage. Malheureusement, quand ces réalités-là ne sont pas au rendez-vous, il faut craindre. Et comme dirait quelqu'un, ça craint. Vraiment, merci d'être encore venu pour rappeler cela, en espérant que le travail sera fait, parce qu'il ne sera jamais tard pour commencer à faire la vraie justice.